Bonjour les trésors, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez au mieux et que pour vous c'est important ces rencontres sur ma chaîne de façon à ce que vous alliez de mieux en mieux et que vous puissiez accompagner votre enfant au mieux. Donc aujourd'hui, je vais parler des mots. Les mots ont du pouvoir, c'est la première chose. Vous êtes tous d'accord avec moi que peut-être quand vous étiez enfant, quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a blessé et vous vous en rappelez des années et des années après, des décennies après, vous vous en rappelez en vous disant ouais, on m'avait dit ça, ça m'avait touché. Donc vous voyez que les mots sont puissants. Et donc je m'interroge là sur les mots que vous allez dire à vos enfants. Donc les mots, deuxième chose, qui ont du pouvoir, deuxième chose, créer des réalités. Si par exemple je vous dis maman, moi je vais voir ma mère et vous allez voir la vôtre, ou si vous n'en avez pas, l'image que vous vous faites de votre maman. Donc les images qui viennent avec les mots sont donc très personnelles, le perçu, la perception de cela est donc très très personnelle. Donc je crois que quand vous accompagnez votre enfant, il faut aussi créer cette réalité et peut-être l'adoucir, l'embellir, en tout cas la rendre un lieu tranquille pour l'enfant. Je vais vous donner des exemples précis. Votre enfant doit faire une IRM. Très souvent, l'enfant a peur parce qu'il va être seul dans un tube, etc. Peut-être qu'il faut d'abord expliquer pourquoi il doit faire une IRM, expliquer que ce sont des images, que c'est comme une photo que l'on prend pour qu'il aille mieux, pour détecter, pour pouvoir le soigner de façon plus précise, plus ciblée. Il faut essayer de lui expliquer ça. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de dire ça va être une IRM, bon, ça dépend de l'âge et de comment l'enfant réagit, mais vous pouvez lui dire tu vas aller dans une fusée qui va permettre de voir où en est la maladie, une fusée qui va permettre de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, et toi, tu vas piloter cette fusée. Ou lui dire qu'il va être dans une capsule spatiale et qu'il est le chef, et que vous allez être en lien avec lui de toute façon pendant toute la durée de cet examen médical, et vous allez dire pendant toute la durée de ce voyage où tu es le commandant de la fusée. Voilà, des petites choses comme ça qui peuvent être faites. Vous pouvez aussi demander conseil aux infirmières. Dans le service où était mon fils, par exemple, quand on nettoyait avant de faire une injection de chimio sur la chambre, les infirmières, pour les enfants jeunes, disaient, par exemple, quand elles nettoyaient, qu'elles faisaient l'escargot. Il y avait tout un vocabulaire qui permettait d'avoir ces soins dans un esprit beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé, et c'est ce qu'il faut faire. Il faut expliquer, par exemple, pour les médicaments, pourquoi est-ce que l'enfant doit avaler des gélules comme ça plusieurs fois dans la journée. Même s'il est très jeune, il faut lui expliquer que ça va agir, que ça va empêcher la maladie, que ça va lui permettre de combattre cette maladie. Il faut vraiment expliquer ça. C'est, à mon avis, très très important. Donc mon conseil, c'est de choisir vos mots. Essayez aussi de vous amuser. Par exemple, mon fils, donc, qui avait des douleurs aussi dans le dos, on lui proposait ce qu'ils appellent des packs chauds. Au début, je croyais que c'était un mot étranger. En fait, c'est des packs chauds. On achète ça en pharmacie, vous savez, c'est un peu gluant, et on met ça au micro-ondes, ça chauffe, et ça permet de calmer les douleurs ou d'apaiser tout ce qui est musculaire. Et donc ça avait une forme un peu bizarre. Nous, on appelait ça la méduse. Essayez de créer des vocabulaires par rapport à votre enfant, par rapport à son âge, pour que tout devienne plus amusant et un peu plus ludique, plus adouci et surtout plus tranquillisant, parce que l'enfant a besoin de ça. Il a besoin de se créer un monde où euh, les choses ne doivent pas être des choses négatives, mais plutôt des choses positives. Il doit penser que l'hôpital, il sait que l'hôpital est pour le guérir, et que c'est une chance d'avoir des hôpitaux et d'y aller, même si effectivement en général on n'aime pas ça, mais il faut vraiment qu'il comprenne que l'hôpital est un peu un second lieu de vie pour lui. Donc appeler peut-être l'hôpital d'un autre nom,
Mon fils disait, c'est ma deuxième maison. Voilà. Je vous embrasse très fort. Continuez à être courageux. Je vous embrasse très fort les trésors. On est ensemble.